Tu viens jouer? L'idée de te lancer dans l'improvisation te séduit, mais tu n'as pas encore franchi les pas. Eh bien, tu es au bon endroit. L'impro-vue, c'est des échanges, des réflexions, des interviews, des entrevues, des papotes, des pensées éparses sur les super pouvoirs de l'improvisation théâtrale. Dans ces podcasts, je vais te faire rencontrer des personnes qui ont dit oui à cette pratique et qui te raconteront en quoi l'impro les a changés. L'impro te titille, mais tu repousses, tu tergiverses, tu procrastines. L'art peu subtil de la procrastination. Mais tu es de quel genre? Tu es plutôt je procrastine pour me protéger ou pour m'auto-saboter? As-tu peur de contredire ton moi en découvrant de nouveaux côtés de toi-même? Non, ne le fais pas. Sens les poils doux de ma couverture. Viens, te dit justement ta couverture poilue, celle qui te garde sur les canapés. Ah, je suis là, te dit ta série préférée à l'épisode 147, et celle qui se trouve juste à côté de ton canapé où se trouve ta couverture poilue, qui a bien envie que tu restes. N'y va pas. Viens voir mes stories passionnantes, t'appelle ton smartphone et tes réseaux sociaux. Ce n'y va pas est affiché partout, sur ta cafetière, sur ton armoire, sur ton soutien-gorge, sur ta lampe de poche, elle est partout chez toi, regarde autour de toi, n'y va surtout pas. Tu risques de rencontrer des gens aussi chouettes et fragiles que toi. Tu risques de partager des rires et tes peurs et surtout, tu risques de te tromper de la bonne humeur. Oui, tu as bien entendu, dans la bonne humeur, parce que dans l'improvisation, c'est tromper, l'erreur, c'est un cadeau. C'est juste trop chouette. C'est la possibilité d'entreprendre des pistes inattendues que tu n'aurais jamais même pas vues. L'impro, c'est l'art de lâcher prise. Lâcher prise sur les concepts même de la perfection. Parce que tout simplement, une impro parfaite, c'est la somme de rajustements des imperfections, cette marche en déséquilibre, l'exaltation de la fragilité en tant que super pouvoir. Imaginez d'aller voir un spectacle d'improvisation parfait léché, c'est juste la chose plus ennuyeuse qui peut me venir en tête. Quand je débute un nouveau projet, je dois cohabiter avec mes voix intérieures multiples qui me disent à quel point je suis une grosse nulle. Tu n'es pas capable, tu n'y arriveras pas, qu'à force de prendre des portes, surtout après les 40 ans, l'aîné commence à en avoir marre de sparadrap. Ça commence à être considerable. Cacca, hai fatto la cacca? Sì. E va bene, andiamo a cambiarci il pannolino allora. En attendant de joindre votre correspondant, nous vous invitons à patienter quelques instants en musique. Merci. Mais voilà, après cette petite pause caca, et je disais que pourtant, même si ça ne marche pas à tous les coups, même si en fait ça marche très rarement, même si en fait ça marche presque jamais, même si en fait la fois où ça marchait, je peux la compter sur le doigt de mes mains, ben, les fois où ça marchait, ça a été juste monumental. C'est vraiment la structure de ce que je suis aujourd'hui. Ça représente les moments qui ont bâti l'un ou l'autre pilier de ma vie. Quand l'amour, ça a marché, ça n'a pas marché tout de suite. J'ai eu envie d'avoir une famille. J'ai réussi à avoir une famille, mes enfants. Ma vie est devenue bouillonnante. Et quand ça marchait, je ne sais pas, de partir seule en Asie, ça m'a ouvert tellement les yeux sur des aspects magnifiques de la vie. Quand ça marchait avec l'une ou l'autre compagnie de théâtre, ça m'a fait évoluer en tant qu'artiste et être humain. Quand ça marchait comme accepte dans ma première troupe d'improvisation théâtrale, quand j'ai enseigné dans ma première école de théâtre, quand j'ai enseigné dans ma première troupe d'impro, les premières fois, même si catastrophique, mon premier bisou était sous un pont. C'était le mois d'août, il faisait tellement chaud, avec un petit vent comme ça, sur ces ponts dans la demi-ombre, et l'après-midi.
Et ce goût de sel, tout était juste parfait. Et puis on ouvre les yeux et en fait on se rend compte que notre bande de potes avait bien senti les moments arriver. Et donc ils étaient cachés derrière les roseaux là. Et quand on a ouvert les yeux, là ils étaient en train de siffler, d'applaudir comme au Stade de France. Et on avait juste trop la honte. Donc c'était ma première fois. Mais même si catastrophique, hein, les premières fois, ça reste dans la tête. Ça mérite qu'on s'en souvienne. Parce que simplement, c'est les fois où on a eu le courage, parce qu'on a écouté une envie profonde, parce qu'on s'est lancé dans l'inconnu. Alors, comment tu fonctionnes? T'es plutôt à te protéger ou plutôt à t'auto-saboter? C'est par manque d'envie ou par peur? Non, parce que si c'est par manque d'envie, laisse tomber. Mais si c'est par peur, est-ce que ça vaut la peine? Tes capacités ne définissent pas ta valeur personnelle. En impro, en plus, tu es juste tout ce qu'il faut. Bien sûr, il y a un tas de trucs à apprendre, à l'écoute, à apprendre à te respecter, à respecter les autres, à connaître tes limites, à connaître les limites des autres, à dire oui aux aléas, lâcher prise, etc., etc. Mais je veux dire, ton toi, aussi riche qu'il est, il est juste ce qu'il faut. Sa richesse se compose justement de toutes tes bosses et tes fosses, tes blessures, tes réussites, tes rêves, tes passions, tes obsessions, tes peurs, tes doutes, tes hésitations, tes points de force, tout. L'improvue t'invite dans un voyage à travers des personnes et des pensées qui ont grandi grâce aux improvus et qui viennent ici pour te les raconter.